Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon podcast Note vocale. Je me pose et je te raconte. Alors, je me permets de te faire une note vocale. Tu m'as pas raconté cette histoire. Je sais pas si t'as vu ce que je t'ai envoyé hier avant d'aller me coucher. J'avais envie de vous partager une note vocale autour du congé maternité, mais aussi du congé paternité. J'avais fait un épisode dédié sur le fait que j'étais un petit peu angoissée à l'idée du congé maternité, de ne plus travailler, de couper, parce que dans mon cas, ne plus travailler, c'est couper les réseaux sociaux. Donc oui, j'avais peur, moi qui aime tant travailler, moi qui suis vraiment accro, qui était accro à mon travail, et partager pour moi c'est travailler, mais j'en avais besoin. Donc c'est vrai que j'ai continué presque tout du long de mon congé mat. Je crois que j'avais envie de partager cette nouvelle vie, c'était excitant, c'était un très grand bouleversement et j'ai pas été aussi entourée que ce que j'avais imaginé. Ça a commencé pendant la grossesse, je sais plus si je vous en avais parlé, mais j'ai des amies de longue date qui ont pas vraiment été là et des amies plus récentes qui heureusement étaient là et m'ont soutenue. L'arrivée d'un enfant, c'est pas un mythe, ça bouleverse énormément de choses. On s'éloigne de certaines personnes, on se rapproche d'autres et vous vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais partager, ça m'a beaucoup aidé et vous m'avez beaucoup aidé. Donc oui, déjà pendant la grossesse, j'ai pu m'éloigner de certaines personnes, me rapprocher de d'autres. Mon congé prénatal, je l'avais réduit au maximum. Donc ce qui fait que j'ai eu du mal à couper. J'avais très envie de vous partager des choses. J'avais besoin de vous également, vous l'avez compris. J'avais coupé cependant les réponses aux stories pour me préserver, mais aussi parce que je savais que j'aurais pas le temps de répondre à tout le monde. Et ça, je déteste ça. Je déteste vous laisser sans réponse. Je crois que c'était au bout de 2 mois, j'ai réouvert les réponses aux stories et j'ai reçu des messages vraiment désagréables sur le fait que je parlais trop de maternité, que je parlais plus que de ça, etc. Oui, il ne se passait pas grand-chose d'autre dans ma vie, je ne vais pas vous mentir. Ça a été un petit peu violent, donc d'ailleurs j'ai vite recoupé les réponses et surtout j'ai coupé une bonne fois pour toutes et donc je me suis offert 3 semaines complètement sans réseaux sociaux. Ça a correspondu aux 3 semaines avant de reprendre le travail, donc c'était nécessaire. Je suis très contente de l'avoir fait et j'y arrivais pas. Visiblement j'en avais même pas envie, mais ces messages très violents m'ont poussé à le faire et je vais même les remercier. Parce qu'il faut s'imaginer que mon congé prénatal, donc celui avant mon accouchement, je l'avais réduit au maximum. Donc en France, on peut le réduire à 3 semaines avant le terme. Et comme Fleur est arrivée en avance, il a duré 4 jours. Donc on est de toute façon jamais prêt, ça on est bien d'accord. On peut pas se préparer à un accouchement, on peut pas se préparer à l'arrivée d'un enfant. Mais là je m'étais littéralement pas du tout préparée parce que j'avais arrêté de travailler 3-4 jours avant quoi. Quelque chose qui m'a énormément aidée pendant mon congé maternité et même pendant ma grossesse, c'est une aide ménagère. Alors je sais que c'est pas toujours facile de déléguer, mais quand c'est possible, c'est la clé. Moi je passe par l'application Wikaza qui nous met en relation avec des professionnels, donc massage, manucure, coiffure. Moi j'utilise l'application principalement pour le ménage. Je précise les créneaux qui m'arrangent et j'ai toujours une réponse hyper rapidement. En plus, 50% sont déductibles grâce à l'avance au crédit d'impôt et vous avez moins 20% sur tous les services avec mon code MARGOT20 en majuscule. Donc n'hésitez pas à noter ce code pour vos prochaines réservations et merci à Wikaza d'exister et de soutenir ce podcast. J'ai vraiment compris l'indisponibilité des jeunes parents. Même sans ça, en fait, ton cerveau, il a plus trop la capacité de se concentrer, de penser à autre chose. Moi, si vous voulez, il m'a fallu plusieurs semaines pour répondre aux messages. J'avais envoyé des messages aux gens qui me sont proches pour annoncer la naissance de Fleur. Mais voilà, ensuite, ils m'ont répondu, posé des questions. J'étais tellement en retard dans mes messages. Donc il m'a fallu plusieurs semaines avant de me pencher sur WhatsApp. Et même revenir sur le chantier. Je crois que j'y suis pas retournée avant 1 mois. De toute façon, ça aurait servi à rien. J'aurais été incapable de prendre une décision, de faire un choix sur une couleur, même les faire part. Je pense que je les ai envoyés au bout d'1 mois et demi. En vrai, quand je dis ça maintenant, je trouve que c'est correct comme temps. J'ai fait un shooting, on a fait un shooting avec Mathieu et Fleur au bout de quelques jours. Je vous avais écouté, vous m'aviez dit n'attends pas, elle sera jamais aussi petite. Donc je crois qu'on a fait ces photos avec Lydie, notre photographe, à 10 jours de vie. Et je suis très contente parce que vraiment, en effet, elle est toute petite, elle est si mignonne. Donc j'avais les photos, mais le temps d'ouvrir mon ordinateur, de les télécharger, de choisir une photo, de choisir un design, un petit texte, recevoir tout ça, les envoyer, collecter les adresses, oui, ça a mis du temps. Et donc le congé maternité, avant tout, c'est se sentir tellement dépassé et
indisponible, en tout cas pour quoi que ce soit d'autre que s'occuper de son enfant. Ça porte très mal son nom, on est d'accord, hein. Un congé maternité, je ne vois pas où est le congé. Alors, à part pour le côté professionnel, parce que moi, ça faisait vraiment 16 ans que je n'avais pas coupé, que je n'avais pas arrêté de travailler. Donc ça, d'accord, c'est un congé. Mais sinon, congé maternité, congé paternité, revoyons le nom, je vous en supplie. J'ai trouvé que c'était une parenthèse magique, magnifique, unique. Je ne sais pas si vous aviez eu d'autres moments de votre vie où vous étiez aussi concentré sur vous, pas vraiment, mais en tout cas votre famille et comme ça un petit être. Moi, c'était absolument unique. Mais ce que j'ai trouvé très difficile, et c'est un petit peu pour ça que j'avais envie de me poser et d'enregistrer ce podcast aujourd'hui, ce que j'ai trouvé très très difficile, c'est l'inégalité avec Mathieu à propos de ce congé. On est resté à la maternité pendant 4 jours, donc là il a été 100% avec nous. Ensuite on est rentré à la maison et du fait qu'il soit à son compte et surtout en pleine saison, il a retravaillé tout de suite. Là, à l'heure qu'il est, il n'a toujours pas pris son congé paternité d'ailleurs. J'étais pas du tout préparée à ça. Encore une fois, c'est vraiment ce que j'ai trouvé le plus difficile avec, depuis le fait de reprendre le travail. Ça, j'étais pas très bien préparée non plus, mais là aussi, on se prépare pas. Mais le congé maternité, j'avais l'impression d'être préparée. Et en plus, vous le savez, Mathieu, il a un désir d'enfant depuis qu'on se connaît, depuis toujours. Donc, je m'étais vraiment imaginé un été à 3, à cocooner, à vivre tout ça ensemble. Et je me suis retrouvée seule. Je me suis retrouvée seule à l'appart, à traverser les douleurs, l'allaitement, découvrir Fleur, la rencontrer, découvrir mon rôle de maman, tenter de garder l'appartement rangé. Bon, ça, j'ai vite oublié. Manger tous les jours la même chose, donc quelque chose de rapide, efficace. Je sais pas à quelle heure je mangeais, 15h, 16h. Essayer de me doucher quand elle dort, assurer les rendez-vous médicaux. J'ai pris les rendez-vous toute seule, je suis allée au rendez-vous toute seule. J'avais vraiment pas imaginé les choses comme ça du tout. Franchement, je lui en voulais mais énormément. J'avais l'impression qu'il pouvait pas comprendre mon quotidien. Je crois que c'est la chose que je lui ai le plus reproché et que je lui ai le plus répété. Ok, il me disait non mais je comprends, je suis désolée, je comprends. Non, tu comprends pas. Tu comprends pas parce que t'as pas vécu une seule journée comme celle que j'ai pu vivre pendant 3 mois. J'avais besoin de lui, j'avais besoin de vivre, de tout vivre à deux. Je vous assure que quand le vendredi soir arrive, encore aujourd'hui, je suis tellement contente parce que je sais qu'on va être tous les 3, tout le week-end et ça c'est ce que je préfère. Et en plus, tout ça arrive avec de la fatigue, donc ça peut très vite partir complètement en couille. En plus, tout ça cumulé avec de la fatigue, ça peut tellement vite partir en dispute, ça peut tellement rapidement dégénérer. Moi je sais que les fois où je vais le plus balancer des trucs au visage, c'est en plein milieu de la nuit à 3h du mat où tu sais pas à qui est le tour d'aller changer la couche, d'aller d'aller la nourrir, c'est évidemment à moi, mais voilà, c'est les moments où évidemment on règle un petit peu ses comptes et c'est pas le moment. Alors évidemment maintenant à tête reposée et avec du recul, je dirais qu'il faut attendre le matin, le petit-déj pour parler tranquillement, un petit peu plus reposé, mais non, c'est là que ça explose et c'est pas bon du tout. Vous m'aviez posé la question de est-ce que j'appréhende un petit peu le baby clash et j'étais comme le baby clash, mais pas du tout, mais nous on attend tellement ce bébé, on va être heureux, amoureux comme jamais. Alors oui, c'est magnifique. Il y a vraiment une famille qui se crée, c'est magnifique, mais c'est pas que un idylle, c'est pas que magique. En tout cas, dans mon cas, dans notre cas, ça n'a pas que été merveilleux. Ça a été aussi la source de pas mal de disputes, de pas de remise en question, mais d'ajustement. On avait vraiment besoin d'ajuster énormément de choses dont on n'avait pas parlé avant, mais tout simplement parce que on n'est jamais préparé, on sait pas ce qui va se passer. Moi, en tout cas, j'avais pas du tout compris, j'avais pas du tout réalisé ce qui se passerait et ce que voudrait dire ce nouveau quotidien. Certains soirs, il rentrait donc épuisé par la chaleur, parce qu'on a vraiment eu un été très chaud avec des canicules. Il était épuisé par son travail aussi, tout simplement. Il a vraiment un travail très physique à l'extérieur, etc. Et moi, j'avais assuré toute la journée avec Fleur. C'est vrai que les premières semaines, il y a beaucoup de siestes, mais quand même, les pleurs, les couches, les tétés. Moi, j'étais épuisée par... C'est redondant en fait, ça semble un petit peu simple, mais ça se répète toute la journée, tous les jours, toutes les semaines. Et vraiment jamais il m'a dit « Attends, je suis fatiguée moi aussi, désolée. » Non, franchement il arrivait, il sautait sous la douche et il prenait le relais. Mais j'étais déjà tellement fatiguée, tellement tendue de ma journée que c'était un peu comme trop tard. Voilà, super, il est là, il va prendre le relais, mais... moi, je suis à bout. Ça m'a rappelé les débuts de notre relation parce que parfois, quand il rentrait, il comprenait pas que j'avais pas trouvé le temps, je sais pas, d'étendre la machine ou de vider le lave-vaisselle. Mais en fait, lui,
lui, quand il ferme la porte de la maison, moi, ma journée de travail commence et quand il rentre, j'ai peut-être même encore 1 heure, 2 heures de boulot. Donc non, je n'ai pas passé l'aspirateur. Je travaille. Et ça, il a mis du temps à comprendre la nuance et finalement cette adaptation, cet ajustement. Ouais, c'est sur ça qu'on a dû travailler pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Alors, je vous rassure, je suis pas du tout là à régler mes comptes. Je pense que vraiment, je suis apaisée. Voilà, on en a beaucoup parlé avec Mathieu, donc cette note vocale, elle a pas du tout vocation à régler mes comptes. Aujourd'hui, je pense qu'on est bien ajusté, on a pris nos marques, il y a une routine qui s'est installée, on s'est réparti les tâches, mais alors déjà, je pense que j'ai vraiment dû faire le deuil d'une certaine routine que j'avais imaginée, mais voilà, je vous dis, on s'est réparti les tâches, c'est pas 50-50. Je sais pas s'il y a des gens qui arrivent réellement à répartir 50-50, et si c'est le cas, expliquez-nous, racontez-nous, mais je pense qu'en tant que maman, en tant que femme, on nous a conditionnés depuis notre enfance à prendre, à porter beaucoup de choses. En plus, j'allaite, donc de toute façon, à partir de là, c'est pas très équitable, mais voilà, je suis très d'accord avec tout ça. Je l'ai voulu et cette aventure autour de l'allaitement, je l'adore. Mais même si voilà, on essaye de se répartir les tâches, c'est pas du 50-50 et aujourd'hui, c'est oui, on a ajusté les choses, mais il y a aussi moi qui me suis faite à l'idée que ça ne serait pas comme prévu et que ce serait un petit peu plus lourd de mon côté. Et franchement, je suis triste de ce constat. Je pensais qu'on serait un couple où on aurait réussi ce miracle du 50-50 dans la charge mentale, mais non, on n'est vraiment pas mieux que les autres et je pense juste que c'est parce que c'est pas possible ou je sais pas, peut-être que j'ai pas encore trouvé. Et pendant mon postpartum, je me suis sentie vraiment seule, déjà un petit peu pendant la grossesse, mais aussi pas mal pendant la période du postpartum qui est sûrement pas terminée parce que voilà, Fleur est née il y a 4 mois. J'avais l'impression que j'avais peu de copines qui pouvaient comprendre et en même temps, celles qui prennent le temps de t'écrire, j'entends ma fille pleurer. Pourquoi? Alors que je suis censée... Je pense que Mathieu est en train de remonter de sa balade. Est-ce que je vais devoir couper ce podcast? C'est bien elle que j'entendais dans la rue. Finalement, je crois qu'elle n'a pas beaucoup apprécié sa balade. Je vais pas pouvoir continuer ce podcast tout de suite. Le lâcher prise, ça ce sera une autre note vocale, je pense, sur la maternité, le lâcher prise. Je vous reviens. Pardon, il s'est passé quelques heures, mais je voulais absolument terminer cette note vocale aujourd'hui parce que je suis dans ma lancée. Déjà que, si vous êtes abonné à mon canal Instagram, vous le savez déjà, mais j'ai enregistré ce podcast il y a quelques jours et j'avais mal branché mon micro. C'est la première fois que ça m'arrive, j'ai parlé 1 heure dans le vide, le bonheur. Comme si en ce moment j'avais 1 heure à perdre. Voilà, il a fallu quelques jours pour que je retrouve du temps pour enregistrer cet épisode et je voudrais le sortir dans quelques jours. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, cette impression de solitude. Alors, je sais pas si c'est seulement une impression ou si on est vraiment seul pendant le postpartum. Non, c'est une impression parce qu'en réalité, j'avais beaucoup ma maman et puis j'avais des visites qui me faisaient du bien. Mais c'est vrai qu'une visite, ça veut dire se préparer un minimum, ranger son appartement. Et je vous le disais, il y a des copines, des amis qui prennent le temps de prendre des nouvelles, mais c'est toi qui peut-être parfois n'a pas le temps de répondre. Donc, en fait, je crois que tu te sens en décalage avec tout le monde, pas seulement avec ton mec. Pourtant, j'ai des femmes autour de moi qui ont des bébés, qui ont accouché, qui sont mamans. Donc, je veux dire, je ne suis pas la seule à traverser ça et je ne serai pas la seule à traverser ça. Mais sur le moment, à mon avis, c'est tellement un gros bouleversement que t'as du mal à te raccrocher à d'autres personnes. Et c'est en partie pour ça que je suis en train de enregistrer cette note vocale, encore une fois, pas pour régler mes comptes avec Mathieu, mais pour peut-être que certaines puissent se dire « Ok, je suis pas seule ». Et ça y est, je pense que cette charge mentale, on entend le mot charge mentale sur les réseaux sociaux depuis quelques années à tout va, ça y est, j'ai réalisé ce que ça voulait dire, j'ai réalisé la définition de la charge mentale. Même avec un partenaire qui, comme Mathieu, partage les tâches autant que possible avec moi, je reste la maman, celle qui nourrit, celle qui a le cœur en miettes quand son bébé pleure, qui se rend dispo en 1 seconde si elle tombe malade, voilà, j'annule tout. C'est même moi qui comprends quand elle est malade. Je pense au drive, je pense à racheter des couches, à acheter des vêtements, je choisis les tenues, je sors un nouveau linge si on doit sortir, un manteau, je tire mon lait pour la nounou, je lui coupe les ongles parce que, vous comprenez, ça fait peur à Mathieu. Je réfléchis à la diversification alimentaire maintenant, j'achète les vaccins, je prends les rendez-vous avec les docteurs, je fais imprimer les faire-part. La liste est longue. Mathieu, il est génial avec Fleur, il est patient. Je suis heureuse parce qu'ils ont une vraie connexion. Ils ont vraiment réussi à créer un lien magnifique. Il est amoureux d'elle, c'est superbe à voir. Mais la femme continue de supporter cette grosse charge mentale et malgré notre couple où les rôles sont clairs et bien répartis, je trouve, j'ai quand même été étonnée du poids de tout ça. Je me suis pris ça en pleine face. Encore aujourd'hui, je digère. Je pense que ça doit s'entendre et je lâcherai pas. Je continuerai à travailler sur cette charge mentale et le partage des tâches dans une maison. Et je refuse de dire
que Mathieu est là pour m'aider, que non, Mathieu il prend le relais, on se partage les tâches, on a chacun des rôles, mais il n'est pas là à m'aider parce que le verbe aider, ça voudrait dire que c'est à moi de tout faire et que de temps en temps il met la main à la pâte. Non, ça ne doit pas marcher comme ça dans une maison. En tout cas, ce congé maternité et même la maternité, on s'en reparlera dans un podcast sur la maternité. Je crois que c'est quand même très ambivalent. Je crois que c'est vraiment le mot pour toute cette aventure. C'est dur de s'occuper d'un nourrisson et en même temps, on n'a pas envie qu'il grandisse trop vite. Tu te sens seul et en même temps, t'as pas la force de voir d'autres personnes. T'as besoin de sortir de chez toi, tu le sens, ça t'aiderait à aller mieux. Et en même temps, t'es mieux chez toi. Ton travail te manque, mais t'as pas du tout envie de voir le congé maternité se terminer. Même entouré, tu te sens seul. Vraiment, mes journées se passaient bien. J'ai eu un congé maternité doux, mais le simple fait d'être en alerte pour ton enfant, de t'inquiéter, c'est super fatigant. Ça aussi, j'étais pas complètement préparée, c'est que t'es dans l'escalier, elle est dans tes bras, il faut pas tomber pour pas lui faire mal, mais même quand tu prends l'escalier seul, il faut pas que je me fasse mal, parce que si je me casse la jambe, qui va s'occuper de Fleur? Évidemment, encore une fois, il y a Mathieu, mais vous avez compris, t'es tout le temps en alerte pour toi, parce que t'as peur de pas pouvoir t'occuper de ton enfant, et tout le temps en alerte pour ton enfant. C'est fatigant, ça aussi. Heureusement, il y a eu ma maman, ça vraiment, je ne peux pas ne pas en parler. J'aurais jamais imaginé avoir autant besoin d'elle, déjà parce que j'imaginais qu'on serait davantage deux pour s'occuper de ce bébé, donc pour moi j'avais besoin de personne. J'en rigolais au début où elle trouvait beaucoup d'excuses pour passer me voir, etc. Mais très vite c'est moi qui ai trouvé des excuses pour qu'elle passe me voir, la voir, m'aider. Je pense tellement à ces femmes, à ces couples qui n'ont pas de famille ou pour qui la famille est plus loin en France. Vraiment, je pense fort à vous. Quand on dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant, c'est pas des blagues. Et de toute façon, j'aurais jamais imaginé qu'elle serait autant dispo pour nous deux, pour nous trois. Ça a été une reine. Et plus que ça, depuis... Alors, j'allais vous dire, je l'aime encore plus. Je peux pas plus aimer ma maman. Mais je la respecte encore plus parce que je réalise plus que jamais que j'ai été un petit bébé et qu'elle a été cette maman pour moi. Et je ne sais même plus comment la remercier d'avoir eu ce rôle pour moi, de l'avoir toujours aujourd'hui et de m'avoir aidé ces derniers mois. Et en plus, j'ai adoré passer ces mois avec elle, passer autant de temps avec elle et encore aujourd'hui. C'est une belle opportunité que la vie nous a offert de passer tout ce temps ensemble avec un rôle aussi chouette et aussi doux que s'occuper d'un nourrisson, elle de sa petite fille, moi de ma fille. C'était merveilleux. Vraiment, c'était un beau cadeau de la vie. Et depuis l'accouchement, mes priorités se sont complètement inversées. Il y a quelques jours, j'ai dîné avec mon agent et mon amie Florie et elle me posait plein de questions sur la maternité. J'adore qu'on me pose des questions sur la maternité parce que c'est l'occasion de se poser et de réfléchir un petit peu à ce qu'on ressent. Et elle me disait qu'elle était très étonnée de voir à quel point j'étais légère sur le travail, que je prenais les choses très, très à la légère, avec beaucoup d'humour, etc. Et oui, parce que je pense que j'ai pas trop le temps déjà de me prendre la tête à propos du travail, mais aussi parce que mes priorités se sont complètement redistribuées. Moi qui aimais tellement mon travail, qui était tellement carriériste, pour qui le travail était en position numéro 1, aujourd'hui c'est elle, c'est nous, avec Mathieu, moi et mon travail en tout dernier. Et j'en suis ravie, j'en suis très contente parce que ça fait longtemps que je souhaitais réussir à mettre mes moments perso en priorité dans ma vie. Je pense que j'avais beaucoup travaillé là-dessus, je pense que ça se voit depuis quelques années, depuis que je suis retournée au Pays Basque, depuis que j'ai quitté Paris. Je fais en sorte réellement de me prioriser et de travailler moins pour avoir plus de temps pour la vraie vie. D'ailleurs, j'aime toujours autant mon travail. Je le disais, j'avais pas très envie, et étonnamment, que le congé maternité se termine, mais j'avais plein d'idées en tête, j'avais plein de choses à vous raconter, principalement autour de la maternité. Il y avait une petite partie de moi qui avait hâte, mais il y avait surtout une partie de moi qui, j'avais pas envie de reprendre, mais je sentais que ça me ferait du bien. Donc il faut juste, parce que sincèrement, quand j'enregistre cette note vocale, ça fait 1 mois que j'ai repris le travail, donc il y a encore pas mal d'ajustements là aussi à avoir, mais j'aimerais travailler moins que l'année dernière et les 16 années précédentes pour avoir du temps pour ma fille, pour ma famille, pour moi. Toujours dans le même ordre, pour ma fille, pour ma famille, pour moi. Et en devenant maman, je crois que je m'autorise, j'ai enfin une bonne raison de délaisser un petit peu mon travail, ce que je n'arrivais pas du tout à faire de moi-même alors que je le souhaitais. Donc j'aime toujours autant mon travail, mais ça sera plus jamais comme avant, par définition.
D'ailleurs, je réfléchis beaucoup à la suite sur les réseaux sociaux. En ce moment, j'ai la rénovation de la maison, les travaux, la déco, donc je sais que je parlerai pas que de maternité. Et j'ai pas l'impression, je l'ai souvent répété, j'ai pas l'impression que mon compte deviendra un compte, ce qu'on appelle un compte maman, un compte maternité. Cependant, même quand je voyage, elle est là, donc ça tourne un petit peu autour du bébé. Même quand voilà, je parle de travaux, il y a sa chambre, elle est par là. Donc je comprendrai que ça m'éloigne de certaines personnes, mais c'est comme ça, elle est tout mon monde aujourd'hui. Même quand je parle d'une recette, je finis par dire cette recette elle est chouette parce qu'elle est rapide, elle demande pas beaucoup de préparation et c'est très pratique depuis que je suis devenue maman. Ah, allez, j'en ai reparlé encore. Donc oui, je me questionne beaucoup depuis ma grossesse. Je sais que vous m'avez pas suivi pour ça et en même temps, peut-être qu'au début j'avais des contenus un petit peu plus niche comme on dit avec les do it yourself, avec les voyages. Là, ça fait quand même plusieurs années que je suis ce qu'on appelle un compte lifestyle. Je ne fais que partager de manière très naturelle, très spontanée mon quotidien, mon style de vie et aujourd'hui, je suis maman. Je ne suis pas que maman, donc je sais que j'ai plein d'autres choses à partager avec vous, par exemple des recettes comme je vous disais, je suis toujours aussi intéressée par la beauté, j'ai envie de vous partager mes looks, de la déco, des bonnes adresses, j'ai trop hâte qu'on se remette à voyager, mais typiquement le prochain van trip, je pense que ce sera à 3, donc ça mélange quand même tout ça. La maternité en fait va venir colorer tous les sujets dont je parlais déjà. Et je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que, par exemple là, je viens de préparer un petit carrousel, un petit album photo pour vous partager notre voyage à 3 à Paris, oui, force est de constater que il y a pas mal de fleurs et de bébés et de problèmes de maman dans ce carrousel parce que comment ça pourrait être autrement? Et j'en veux même pas aux gens qui me le reprochent parce que j'ai été cette personne en mode oh, elle va quand même pas encore nous parler de... J'étais cette personne. Quand c'est pas dans ton quotidien, quand c'est... J'entends que ça puisse gonfler, mais j'ai pas envie de me censurer. Franchement, je suis tellement heureuse, je suis tellement épanouie. C'était une note vocale où j'avais un petit peu envie de me plaindre et je pense que ce sujet est important. Donc j'avais envie de parler du congé maternité, mais surtout pour ma part de ce congé paternité auquel je m'attendais pas. Alors c'est pas l'histoire de tout le monde, parce que pour beaucoup de couples, le papa prend ses 28 jours et bravo, et vous avez de la chance. Mathieu a pas dit son dernier mot, il a 5 ou 6 mois pour prendre son congé paternité, en France c'est comme ça, donc il n'est pas à l'abri de récupérer ces 3 semaines. Et puis là on est en octobre, donc la saison pour lui est terminée depuis quelques semaines, donc ça a beaucoup changé, il a beaucoup plus de temps libre qu'avant, et ça va aller en s'améliorant, parce que évidemment l'hiver il travaille beaucoup moins. Quand moi par exemple je peux travailler beaucoup plus, parce que vous savez que j'adore Noël, donc j'ai envie de créer beaucoup de contenu, donc il y a des moments où j'allais dire que ça va s'inverser. On va pas s'emballer, ça va pas s'inverser, jamais. Mais en tout cas, ça pourrait bien mieux s'équilibrer parce que je sais qu'il va récupérer beaucoup de temps. Et j'ai un petit peu hâte. Je pense que, comme d'habitude, cette note vocale est partie dans tous les sens. J'avais envie de vous parler un petit peu de mon congé maternité, de comment j'ai ressenti les choses et surtout comment j'ai vécu le congé paternité. J'ai repris le travail il y a 1 mois. Ça a été très chaotique la première semaine parce que après le congé paternité, j'ai trouvé que la chose la plus difficile à laquelle je n'étais pas du tout préparée, c'était prendre mes marques. Franchement, j'ai réussi à bien prendre mes marques en 3 mois. Et là, il a fallu reprendre le boulot et donc rajouter du temps, beaucoup de temps de travail dans l'équation. Et là, vraiment, je ne comprenais pas comment c'était possible d'arriver à m'organiser et de travailler, entre guillemets, comme avant. Surtout que la séparation a été très douloureuse pour moi. J'ai beaucoup pleuré, alors que pour rappel, la nounou est ma maman, à quelques kilomètres de chez moi. Mais ça change rien. On a été plus de 3 mois collées l'une à l'autre, 24 heures sur 24. Reprendre le travail, c'était dur. Et je crois que c'est un petit peu ça aussi que j'aimerais partager sur les réseaux sociaux avec vous ces prochaines semaines, c'est voilà, reprendre le travail après un congé maternité et tout ce qu'on traverse quand on est maman. Et si je peux être cette personne qui vous permettra peut-être d'avoir quelques conseils, mais surtout de ne pas vous sentir seule, je serais ravie parce que vous avez aussi été ces personnes pour moi pendant ma grossesse, pendant mon congé mat. Et vraiment, je vous en remercie. Ok, c'est plus une note vocale là, c'est un podcast.